Bonjour, c'est pour moi un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous parlerons de l'impact du numérique sur l'environnement. Selon les Nations Unies, les progrès du numérique peuvent favoriser et accélérer la réalisation de chacun des 17 objectifs de développement durable, qu'il s'agisse de mettre fin à l'extrême pauvreté, de réduire la mortalité maternelle et infantile, de promouvoir l'agriculture durable et le travail décent ou encore de parvenir à l'alphabétisation universelle. Ok, mais cependant ce système n'impacte-t-il pas négativement l'environnement? Découvrons-le dans cette édition. Plus en plus présent dans notre vie quotidienne. Communiquer avec nos proches, consulter ou échanger des documents, regarder des films ou écouter de la musique. Nous avons dématérialisé une grande partie de nos activités. Ces pratiques sont virtuelles, mais leur impact sur l'environnement est bien réel. Si Internet était un pays, ce serait le 3e plus gros consommateur d'énergie au monde, derrière la Chine et les États-Unis. Comment en est-on arrivé là? La fabrication des objets connectés est la phase qui pollue le plus au cours de leur cycle de vie. Prenons l'exemple de notre smartphone. Avant même de l'allumer pour la première fois, ses différents composants ont déjà parcouru 150 000 km en moyenne, une distance équivalente à 4 fois le tour de la Terre. La fabrication de ces appareils pose à la fois des problèmes environnementaux, sociaux et éthiques. L'extraction des métaux et des terres rares contenus dans les écrans ou les batteries se fait le plus souvent aux dépens des écosystèmes, de la qualité de l'eau, mais aussi des populations locales. En tant que consommateurs, nous pouvons agir en achetant de préférence des appareils éco-conçus et respectant les règles du commerce équitable, comme le Fairphone, en entretenant bien nos équipements afin de les conserver plus longtemps, ce qui est aussi plus économique, en donnant ou en revendant le matériel que nous n'utilisons plus. Enfin, en adoptant le réflexe du recyclage pour les appareils hors d'usage. À ce jour, la vidéo représente plus de 60% du trafic sur Internet, qu'il s'agisse de films captés avec un téléphone et partagés avec nos amis, ou bien regardés en ligne. Le transfert, le stockage et le visionnage de ces vidéos consomment énormément d'énergie. Ces fichiers conservés dans des data centers sont à eux seuls responsables de la moitié des émissions des gaz à effet de serre générées par le numérique. À chaque fois que nous cliquons sur une de ces vidéos, elle parcourt tout le chemin depuis le data center jusqu'à nous, ce qui peut représenter jusqu'à 15 000 km, soit l'équivalent d'un aller-retour Paris-Cuba. Heureusement, quelques réflexes simples nous permettent de diminuer l'empreinte écologique de ces pratiques. Supprimer la visualisation automatique des vidéos dans les paramètres Twitter ou Facebook et limiter le streaming. Privilégier le Wi-Fi à la 4G. Si nous ne faisons rien, les émissions de gaz à effet de serre liées au numérique auront doublé d'ici 2025. C'est à la portée de chacun, dans notre vie numérique de tous les jours, d'adopter de bonnes habitudes, pour nous et pour la planète. Merci d'avoir suivi notre émission, restez abonnés à notre chaîne, et rendez-vous à la prochaine édition. Bato mingi bakota na zamba basilisa biloko ezaka na zamba na biso yotoki kokufa kande na banzala. Le bassin du Congo aujourd'hui, c'est le premier poumon écologique de la planète. Vous connaissez souvent l'Amazonie de par sa superficie et de par le passé était l'un des remparts de l'humanité.